Aujourd'hui, on va lire le 40e épisode du feuilleton d'Hermès, celui où Hermès assiste au sauvetage de Prométhée. Donc, dans l'épisode précédent, Zeus a envoyé Hermès auprès de Prométhée pour que celui-ci lui révèle un secret en échange de sa libération. Mais Prométhée, le titan, a refusé de parler. Assis au bord d'un ruisseau, Hermès s'appliquait à lancer ses petits cailloux dans l'eau. Peu à peu, les images du futur apparurent. Hermès vit un homme s'approcher du rocher, un homme très grand et surtout très fort. C'était une sorte d'athlète avec de très gros muscles. Il portait un bandeau sur le front et était vêtu d'une peau de lion. Il s'appelait Héraclès et parcourait la terre à la recherche d'un jardin où poussaient des pommes d'or. Il portait un arc gigantesque sur le dos. Au moment où Héraclès arrivait, l'aigle était occupé à dévorer le foie de Prométhée. Héraclès n'hésita pas une seconde, sans même chercher à savoir à qui il avait affaire, ni pourquoi cet être était enchaîné ainsi. Il sortit une flèche de son carquois, banda son arc et la lança en direction de l'aigle. La flèche transperça le cœur de l'oiseau qui tomba. Puis, Héraclès se saisit des énormes chaînes qui attachaient le titan au rocher et les brisa net. En voyant la force de cet homme qui broyait le lourd métal entre ses doigts, Hermès fut stupéfait. Cet Héraclès semblait exceptionnel, mais l'image se brouillait. Hermès jeta d'autres petits cailloux dans l'eau pour voir apparaître les images de ce qui se passera ensuite. Prométhée était en train de frotter ses poignets douloureux tout en remerciant Héraclès, lorsque Zeus apparut, environné d'éclairs. Allait-il se remettre dans une terrible colère ? Hermès vit aussitôt à son visage que le maître des dieux était plutôt satisfait. Il s'approcha d'Héraclès, lui posa la main sur l'épaule et dit « Félicitations, mon fils, ta flèche est allée droit au but. Ta force et ton habileté me remplissent de fierté. Tu es un vrai héros. » Puis Zeus se tourna vers Prométhée. Ils se fixèrent un instant en silence. Enfin Zeus dit « Je te libère, Prométhée, puisque mon fils a su briser tes chaînes. Mais en souvenir de la punition que je t'ai infligée, tu porteras toujours une bague au doigt faite dans l'acier de tes chaînes. Ainsi tu n'oublieras jamais, j'espère, cette juste punition de ta désobéissance. » Prométhée ne répondit rien, ne baissa pas les yeux. Il saisit l'un des anneaux brisés de ses chaînes et se le passa d'un geste brusque au doigt. Lorsque l'image se brouilla à nouveau, Hermès était rassuré. Il savait qu'un jour viendrait où Prométhée serait libéré et même pardonné. Et cela sans avoir cédé. Par curiosité, il eut envie d'en deviner encore un peu plus et lança pour la 3e fois ses petits cailloux dans l'eau. Dans la nouvelle image qui apparaissait, il vit un être moitié homme, moitié cheval, couché sur un lit de paille à l'ombre d'une grotte. C'était le centaure Chiron. Il était blessé et semblait beaucoup souffrir. À ses côtés, Héraclès était agenouillé, la tête entre les mains. « Ah, que soit maudite la flèche qui t'a blessé, mon vieil ami !» s'exclama Héraclès. « Ta main ne l'a pas voulu, ne pleure pas, Héraclès, lui répondit le centaure. Mais si seulement je pouvais mourir au lieu d'être immortel, je cesserais enfin de souffrir. » C'est alors qu'une ombre s'approcha de la grotte, c'était Prométhée. Il posa lui aussi un genou à terre auprès du malheureux centaure et lui dit « Vénérable Chiron, je te propose un échange. Offre-moi ton immortalité, ainsi tu pourras mourir en paix. » Un éclair de joie envahit les yeux du centaure blessé. « Mais crois-tu que Zeus accepterait ?» demanda-t-il. « Zeus et moi sommes réconciliés, » répondit Prométhée. « Je lui ai posé la question, et il accepte que tu me donnes ton immortalité si tu le souhaites. » Prométhée courba la tête en direction du centaure, ses longs cheveux balayèrent le sol, la main de Chiron tremblante se posa sur la tête de Prométhée. Un tremblement plus fort l'agita un instant, comme si un fluide invisible passait des doigts fins du centaure aux cheveux longs du titan. Puis la main cessa de trembler. Elle se posa doucement comme un oiseau mort dans son nid. En un souffle, Chiron murmura « Merci, Prométhée ». Puis il sourit et ferma les yeux pour toujours. L'obscurité de la grotte semblait bien moins dense. Héraclès ne bougeait pas, figé dans sa posture, désespéré. Prométhée se releva lentement. Il sortit de la grotte au moment où le jour se levait. La déesse Aurore traversait le ciel. Il souriait. Il était devenu immortel comme Zeus.
Hermès laissa cette dernière image du futur se brouiller dans l'eau et reprit son chemin. Il était heureux devant l'avenir de Prométhée, mais plus il avançait, plus une nouvelle inquiétude le prenait. Zeus l'avait envoyé auprès de Prométhée enchaîné pour obtenir le nom de la mère de celui qui prendrait sa place. Et Prométhée avait refusé de parler. Comment Zeus allait-il réagir devant l'échec de sa mission? Donc voici la fin de ce 40e épisode du feuilleton d'Hermès. Donc comme d'habitude, on répond aux questions à l'oral ou à l'écrit en faisant des phrases et je vous dis à demain pour un prochain épisode.